Si tu es un professionnel dans le bâtiment, tu sais qu'aujourd'hui, les clients, ils choisissent pas en fonction uniquement du prix, ils vont choisir celui en qui ils ont le plus confiance. Et devine quoi, il y a des concurrents à toi qui travaillent moins bien que toi, mais comme ils ont un meilleur compte Instagram, ils renvoient une meilleure image. Ils ont des stories, des posts, des vidéos et ils inspirent la confiance. Et toi, tu peux perdre ces clients-là simplement parce qu'on ne te connaît pas encore assez ou parce que ton Instagram est mal optimisé. De notre côté, en moins d'un an, on a généré presque 20 000 abonnés sur Instagram en y consacrant 2 à 3 heures par semaine maximum. On a testé, trié et simplifié. Et aujourd'hui, je te partage la checklist ultra simple que tu peux suivre qui vont te permettre d'inspirer beaucoup plus de confiance et donc de ne pas perdre ces chantiers-là. Alors, je t'ai fait une petite checklist juste ici. Tu la retrouveras dans la description. On va commencer par la base, donc le nom du compte. Ça paraît évident, mais c'est quand même important de le préciser. On va utiliser le nom exact de l'entreprise parce que quand une personne fait une recherche, elle a besoin de tomber sur ton entreprise. Je t'ai mis quelques exemples ici qu'on va pouvoir suivre. Donc CA Climatisation et Crépistyle, des personnes avec qui on a travaillé, qui sont dans le bâtiment. Donc tu vois que là, le titre c'est CA Climatisation et là le titre c'est Crépistyle. Donc pas compliqué de les retrouver sur internet. Maintenant on va voir la photo de profil. L'idéal c'est une photo de toi en tenue pro avec quelque chose en lien avec l'activité, donc par exemple un t-shirt brodé ou le camion floqué. Et si t'as pas ça, tu peux juste mettre le logo de ton entreprise. Donc là par exemple, on a le logo de CA Climatisation qui va nous permettre de l'identifier très facilement. Et là, on a justement les fondateurs ainsi que le nom de l'entreprise juste derrière avec les bureaux. Ça fait tout de suite professionnel et humanisant. Le mieux, c'est vraiment d'avoir quelque chose où il y a les deux, mais si on a au moins le logo, c'est très bien. Maintenant, la troisième chose, ça va être d'avoir une bonne biographie. Donc on va utiliser une structure simple. On va mettre toutes les informations que le client il a besoin de savoir. Donc ce que tu fais, où est-ce que tu interviens, ton contact par téléphone, le lien vers ton site web ou ta fiche Google, ton contact par mail ou WhatsApp et ton Facebook ou ton Insta perso. Donc ton Insta perso, parce que là, bien sûr, on travaille sur le Instagram de l'entreprise. Donc pareil ici, je te montre quelques biographies qui sont pas mal. CA Climatisation, service de chauffage, ventilation, climatisation, installation, entretien, désinfection, dépannage, compte perso de fondateur, numéro de téléphone, département et le Facebook et le site web. Un lien qui redirige vers le Facebook et le site web. Donc ça, c'est très important parce que une personne, quand elle arrive sur le compte, elle a directement toutes les informations. Là, c'est pareil, Crépistyle, peinture en bâtiment, Agno, transformer vos extérieurs, isolation façade, toiture, maçonnerie et location d'échafaudage. Il y a même l'adresse et le site internet. On pourrait rajouter le numéro de téléphone. Là, il n'y est pas, mais c'est déjà très bien. Donc pour modifier ça, c'est très simple, hein. Vous allez sur votre compte Instagram, si vous êtes sur ordinateur ou même sur téléphone, vous faites juste modifier le profil. Là, vous pouvez modifier la photo de profil. Là, vous pouvez renseigner votre site web. Et là, vous pouvez modifier la biographie. Vous pouvez vous aider de ChatGPT pour ça, lui dire voici ce que je fais, j'ai besoin de faire une biographie optimisée pour Instagram. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ou vous pouvez reprendre justement les exemples que je vous ai montrés. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les stories à la une. Et ça, c'est très important parce que ça montre que vous êtes actif. C'est quelque chose qui reste et c'est quelque chose sur lequel les gens ils ont envie de cliquer en fait. On arrive facilement sur ça. Là par exemple, quand j'arrive sur le compte de CA Climatisation, je vais avoir le titre de chaque story et donc je sais ce que je vais trouver. Donc directement les personnes elles ont beaucoup plus envie et c'est beaucoup plus facile de cliquer quand il y a tout qui est regroupé par titre en fait. Là on sait qu'on va voir des choses sur des installations. Donc voilà, là on arrive sur les installations. Plan d'installation, ça fait 62 semaines donc ça fait assez longtemps que CA Climatisation pratique. Ça c'est un gage de confiance également. C'est assez actif donc ça c'est super. Ici on va avoir les informations avec les prix. Donc ça aussi, ça c'est génial et c'est très important. Là, on va avoir les entretiens, parce que CA Climatisation fait aussi des entretiens. Les avis clients, donc là, on a des avis clients de la fiche Google. Et des dépannages, parce que CA Climatisation fait aussi des dépannages. Donc ça, je vous l'ai mis juste ici, hein, dans les stories à la une. Ce qui est intéressant et pertinent de mettre en avant, ça va être les réalisations, les informations, zone d'intervention, délai, horaire, service, prix, les avis clients. Donc soit des captures d'écran de fiches Google ou bien même des messages des clients satisfaits ou bien même des vidéos avec les clients si c'est possible, c'est pas toujours le cas mais ça vaut le coup de demander. Et pourquoi pas des photos de l'équipe qui humanise un petit peu l'entreprise, ça c'est vraiment pas mal de le faire aussi. Chez Crépistyle, ça va être la même chose, on a les avant-après, on a l'équipe, on a l'histoire, on a les services, enfin, vous voyez, très important d'avoir ces rubriques-là. Ça permet tout simplement de structurer le compte Instagram et de parler de l'histoire de l'entreprise. Donc, maintenant qu'on a ça, on a un compte Instagram qui a des bonnes bases. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est aller chercher des abonnés. Ça, je vous conseille pour le coup, pour le début, d'aller voir vos proches et de leur dire voici mon compte Instagram. Est-ce que tu peux me donner un peu de force? Parce que Instagram va voir que vous commencez un petit peu à avoir des abonnés et ça va vous booster sur le début. On a tous des proches quand même, j'espère. Donc ça, c'est assez important de le faire parce que c'est ce qui va vous permettre de passer de 0 abonnés à 20, 30, peut-être 40, 50 abonnés. Et une fois qu'on a ça,
on a une base. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est alimenter le compte Instagram. Donc on va faire des posts, on va voir point par point les différents posts qui sont possibles, et des réels, des reels, on peut appeler ça comme on veut. Donc les posts, c'est les photos comme ça, et les reels, c'est ce qu'on retrouve juste ici, c'est les vidéos comme ça. Donc là, on va avoir des vidéos. La différence entre les deux, c'est que avec les reels, on va pouvoir toucher une nouvelle audience. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans le fil d'actualité, là où la plupart des personnes vont pouvoir scroller. L'algorithme d'Instagram va voir si votre contenu peut être pertinent à présenter à des personnes qui scrollent. Donc si vous faites un maximum de vidéos, vous avez un maximum de chances de toucher un maximum de personnes tout simplement. Là où les posts, donc les photos, ça va plus être quelque chose qui va permettre de documenter le Instagram que d'aller chercher une nouvelle audience. Donc les deux se complètent. L'idée, c'est vraiment d'avoir un calendrier éditorial. Donc pour ça, je vous ai donné quelques idées. Pour les posts, l'idéal, c'est de faire des avant-après. C'est simple, efficace. Vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour ça aussi. Poster des photos de soi ou de son équipe au travail, parce que ça permet encore une fois d'humaniser. Faire des posts qui sont clairs, soignés et qui expliquent un petit peu ce que vous faites, le type de chantier, la durée du chantier, le résultat final. Et le rythme qui est conseillé, c'est 2 à 5 posts par semaine. Nous, pour notre cas, on postait 5 vidéos par semaine et ça nous prenait 2 à 3 heures par semaine du coup, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc au final, c'est pas très long, mais c'est la régularité qui va faire que ça fonctionne. Ce qu'il vous faut, c'est un processus clair. Je vous ai fait une autre vidéo que je vous ai mis ici. Donc encore une fois, ce document, vous pouvez le retrouver dans la description. Et dans ce document-là, je vous explique comment est-ce que vous allez avoir des idées de contenu pour LinkedIn. Mais en vérité, vous pouvez reprendre cette chose-là pour Instagram. Je vous montre avec ChatGPT comment vous pouvez avoir vraiment 100 000 idées de contenu. Vous pouvez faire la même chose avec Instagram. Ce qui marche bien pour Instagram, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est juste de faire des timelapses de chantier. Donc potentiellement, vous, si vous êtes sur le chantier, ou votre artisan, si vous travaillez juste au-dessus du chantier, entre guillemets, vous allez pouvoir déposer votre téléphone pendant que vous êtes sur le chantier, faire ce qu'on appelle un timelapse. Donc vous lancez le téléphone, le chantier est en train de se faire, on coupe à la fin de la journée et en fait là vous avez des centaines de vidéos que vous allez pouvoir couper en fait en plusieurs minutes et comme ça vous n'avez même pas besoin de réfléchir à quel type de contenu il vous faut et vous pouvez juste balancer ça sur Instagram et ça va donner énormément de contenu. Ça, moi personnellement, c'est ma préférée parce que c'est ce qui marche le mieux. On peut le regarder sur TikTok. Ce qui fonctionne le mieux et ce qui fait le plus de vues, c'est les timelapses de manière générale. Vous avez d'autres idées comme partager des astuces techniques, faire des tutoriels rapides. Par exemple, si vous êtes peintre, voici comment bien refaire sa peinture. Et là, vous expliquez un petit peu. Montrer un client qui est heureux, même à la fin du chantier, sans forcément parler. Juste montrer qu'il est heureux, tout simplement. S'il est d'accord, bien évidemment. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est qu'avec le point 1 jusqu'au point 4, on va avoir une base qui est solide. Mais après, ce qui va vraiment faire en sorte que ça marche, ça va être la régularité. Nous, il n'y a pas une seule semaine où on n'a pas posté depuis 1 an. Et c'est pour ça qu'on est presque à 20 000 abonnés. Donc si vous voulez que ça marche pour votre entreprise, vous avez juste à suivre ce plan, à poster entre 2 et 5 fois par semaine, 2 fois minimum, sinon ça va être trop faible, et 5 fois, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Aidez-vous de ChatGPT, je pourrais vous faire une autre vidéo si vous voulez pour ça. Dites-le en commentaire si vous voulez une autre vidéo pour vraiment ChatGPT sur Instagram. Et dans 1 an, revenez commenter cette vidéo pour les nouvelles personnes qui la verront. Parce que moi, je veux voir des comptes qui sont passés de 0 à 100 000 abonnés, à 200 000 abonnés, qui reçoivent trop de messages sur Instagram. Donc ici, vous avez un résumé clair de tout ce qu'il faut faire, et je vais rajouter du coup, juste ici, demander aux proches de s'abonner. Donc voilà, tu as la checklist complète. Évidemment, au début, ça sera un peu plus dur, mais c'est comme pour tout. Quand tu commences le bâtiment, c'est pareil, c'est plus dur au début. Mais plus tu vas t'habituer et un petit peu te forcer et te faire ce déclic mental, plus ça va marcher et plus tu seras satisfait et moins tu seras frustré de perdre des chantiers à cause de concurrents qui ont une meilleure image que toi, alors qu'au final, ils sont moins bons que toi, juste parce que eux, ils font cet effort-là de travailler sur Instagram. Maintenant, le monde, il évolue. On est dans un monde digital, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et avec ces conseils-là, tu peux arrêter de perdre des clients à cause de ça. Si tu souhaites aller encore plus loin, tu peux prendre un appel aussi dans la description. Je te remercie et je te dis à bientôt.